Bonjour Martine Lecoq. Votre livre sur Danton est une énigme, car on s'attendrait plutôt à vous lire dans un tout autre registre, celui de l'histoire de l'art ou de la théologie. Alors pourquoi Danton, d'où vous est venu cet attachement fort, cette passion même pour cette figure de la Révolution française que l'on perçoit en vous lisant? Alors, déjà, au départ, c'était pas forcément Danton, c'était la Révolution. J'ai plongé dans la Révolution quand j'avais 15 ans à peu près, enfin, je veux dire dans mon adolescence, et en fait en lisant un récit de la mort de Robespierre. Parce que la mort de Robespierre est particulièrement lamentable, hein, puisqu'il a reçu une balle dans la mâchoire, et puis ses amis sont tous dans un sale état. Son frère a essayé de se tuer sans y parvenir. Henriot, chef de la garde nationale, a un œil qui pend sur la joue. Couthon, l'infirme, a été arraché à son fauteuil roulant. Enfin, c'est vraiment une charrette de moribonds qui est envoyée à la guillotine. Et ça m'avait fait pitié, mais vraiment pitié, d'une grande pitié viscérale. Et après, je ne sais plus exactement comment je suis passée de Robespierre à Danton, mais assez vite, Danton est devenu pour moi le cœur vivant de la Révolution que j'aime. Mona Ozouf, dans sa préface, dit que c'est une histoire d'incarnation. Oui, incarnation, c'est drôle d'ailleurs qu'elle ait choisi ce mot-là, parce que sans le savoir, elle a écrit un mot que j'ai souvent dit dans mon rapport à l'histoire. Effectivement, je ne procède pas du tout par distanciation, comme souvent font les historiens qui mettent un peu un point d'honneur à tenir leur sujet à distance. Je fais plutôt l'inverse. Je me laisse habiter par ces grandes énergies psychiques de ces grands morts. Et c'est vrai que c'est plutôt par fusion un peu d'entités que je procède. Et puis parce que je trouve aussi que beaucoup d'historiens racontent l'histoire des idées, mais sans l'histoire des hommes. Moi, j'ai voulu remettre un peu les idées dans les hommes. Alors, on sent à ce que vous dites que vous voulez écrire une histoire d'une autre manière, plus incarnée justement, et Oui, plus axée sur l'homme en général. oui, c'est sûr. Euh, c'est vrai, bon, ça n'a pas été vraiment ma volonté d'écrire l'histoire autrement. Elle s'est écrite autrement d'elle-même. Mais c'est vrai que j'y ai introduit d'abord un jeu personnel, ce qu'on ne fait généralement pas. Mais j'ai trouvé que paradoxalement, c'était presque plus humble et plus honnête de le faire, de montrer à certains moments mes interrogations, mes doutes. Et puis aussi de créer dans le récit des pauses hors temps, un peu, c'est-à-dire de sortir du temps d'antan, parfois revenir dans notre temps, euh, c'est-à-dire une plage comme ça, un petit peu intemporelle, qui me permet après de revenir dans mon récit avec beaucoup plus de relief et de volume. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu emprisonner Danton entre sa date de naissance et sa date de mort, disons, voilà. Parce que le temps, c'est un peu de construction humaine, si on peut dire, et c'est vrai que le temps, le vrai temps qu'on vit, c'est un peu entre les dates, justement. Et en faisant ainsi, je voulais lier un peu notre temps au sien, parce que c'est la même seconde vivante, au fond. Alors, qu'est-ce que la Révolution française aujourd'hui nous apporte? C'est vrai que souvent on entend des gens au pouvoir, par exemple, qui la citent, qui parlent de ses acquis, mais souvent par bribes, et c'est un peu abstrait au fond. Je pense que son grand mérite, c'est d'avoir redonné une place à l'être humain, à la personne entière. Elle a compris qu'elle avait des droits, un être humain a des droits. Et il peut demander que justice lui soit rendue. Tout ça, c'est des grandes innovations de la Révolution. Et même, j'ai envie de dire, ces trois mots qui sont rabâchés, liberté, égalité, fraternité, si on les regarde un peu plus profondément, et surtout si on les lit, c'est-à-dire si on ne les prend pas séparément, mais tous ensemble, on peut dire que c'est vraiment la Sainte Trinité révolutionnaire. Et c'est vraiment une entité à trois foyers, et je pense que ça a toujours sa valeur vivante. Par exemple, comment être fraternel si l'on n'est pas libre? Voilà. C'est une question qui se pose toujours aujourd'hui, je pense. Et inversement, mais c'est la même chose, au fond, réciproquement plutôt,
une liberté sans fraternité. Qu'est-ce que c'est? En fait, la Révolution peut être plus intéressante par ses questions que par les essais de réponses qu'elle a essayé de donner, parce qu'on sait bien que les réponses ne sont jamais définitives, mais les questions sont ouvertes à jamais. Et pareil pour l'égalité. L'égalité sans la liberté, est-ce que c'est un troupeau moutonnant où une tête ne doit pas dépasser une autre? Non. Donc on est sans arrêt pris dans cette espèce de valse à trois temps, si on peut dire. Et je pense que ça reste au cœur de nos interrogations principales. Et Danton, plus particulièrement, qu'est-ce qu'il nous apporte Ce qui nous apporte aujourd'hui. Aujourd'hui. En fait, Danton était obsédé par l'idée d'unité et de rapprochement. C'est un leitmotiv de ses discours. Rapprochons-nous fraternellement. Je pense qu'il avait envie qu'il y ait une connexion, je dirais, constante entre les organes du pouvoir et les populations. Que tous se fassent au plus près des uns des autres. Et sans arrêt, il va insister sur le fait que l'exécutif, le législatif, le peuple doivent communiquer incessamment. Et pareil d'ailleurs aussi, lui qui considère Paris par exemple comme le centre de la Révolution, il le dit à plusieurs reprises, il faut que Paris communique avec la France entière. Là aussi, on aurait effectivement des conséquences pour aujourd'hui. Et puis enfin, je pense que c'est quand même celui qui en pleine terreur se dresse contre elle et qui refuse l'idée d'une révolution qui sombrerait dans l'inhumanité. C'est-à-dire que l'individu doit garder sa place. Et quand je dis individu, là je ne pense pas à individualisme au sens d'intérêt personnel, mais véritablement les forces créatrices de l'individu doivent trouver leur issue, leur moyen d'expression dans la République. C'est un petit peu ça. On va le dire d'ailleurs dans un discours. Il faut qu'on aille chercher, il le dit mieux que je le dis tout de suite, il faut qu'on aille chercher en fait les talents partout où ils se trouvent pour les mettre partout où on en a besoin. Et ça me paraît tout à fait fondamental aujourd'hui et tout à fait d'actualité. Je pense. Merci Martine Lecoq pour cette belle leçon d'histoire.